Salut les gars, dans cette vidéo, j'ai la voix cassée. Je ne fais pas de crise d'adolescence, ne vous inquiétez pas. Je sors de maladie, je suis en pleine maladie même. J'ai la force pour faire cette vidéo. Comme vous l'avez vu sur le titre, je vais tester des produits des grands chefs étoilés français. Des grands chefs, peut-être pas étoilés, je sais pas. Est-ce qu'ils sont tous étoilés? Je sais pas. Je crois pas qu'ils sont tous étoilés, mais en tout cas, c'est des grands chefs, voilà, connus. C'est des produits qu'on trouve dans les supermarchés et il y en a un. Parce que de base, ce que je voulais faire, je vais pas vous mentir, c'était de faire ces produits de chef étoilé dans les supermarchés. Mais il y a Xavier Pincemin qui a fait Otakos et ça, je voulais absolument le faire parce que voilà, ça rentre un petit peu dans l'ADA de la vidéo. Donc, je vais commencer par le produit qui m'a le plus hypé et ça, bien sûr, tu as l'habitude parce que tu regardes mes vidéos. Et si tu n'as pas l'habitude, installe-toi. Moi, c'est Raph, je fais de la food et bienvenue chez moi. Et n'hésite pas à t'abonner. Donc Dany Kézard, qui est un grand chef français, c'est quelqu'un que j'ai connu sur les traîtres, sur le tournage des traîtres. J'ai jamais goûté son travail. Donc je vais tester ça. Non. On va voir si c'est bon, si c'est pas bon. Donc je vais commencer non pas avec le filet de poulet. Il a sorti plusieurs trucs. Donc voilà, j'ai pas tout pris parce qu'il y en avait beaucoup. Je vais commencer avec des croque-monsieur à la truffe. J'espère que ma voix ne vous gêne pas trop. Je m'en excuse d'avance. D'ailleurs les gars, dites-moi si vous aimez bien que je tourne comme ça chez moi. J'en ai eu ma claque d'aller sur Paris et tout tourner. Là, je trouve ça plus simple, c'est plus agréable de tourner à la maison. Et vous êtes mes amis, vous êtes, on est tous autour de ma table. Donc, c'est les croque-monsieur, voilà, ils sont comme ça. Regardez-moi ça, comment ça donne envie de fou. Donc, on a quoi? On a deux portions de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout petit croque-monsieur truffé. Donc, dedans, c'est mini croque au comté à la truffe blanche d'été. 1,2% aromatisé. Franchement, ça a l'air plutôt pas mal. Regardez-moi ça, comme ça donne envie. Le packaging, il est plutôt bien. Je vais en chauffer quelques-uns et let's go, c'est parti. Bon les gars, c'est bon, c'est prêt. Ouf, ça a l'air très bon. Regardez-moi ça. Hop. Je les aime bien comme ça, les croque-monsieur. Parce que là, je les trouve un petit peu trop blancs sur la photo. Moi, je les aime bien quand c'est croustillant au-dessus. Je les fais un petit peu plus surcuire que ça. Pour moi, c'est parfait. Un croque-monsieur parfait. Je vais l'ouvrir. Donc à l'intérieur, on a une petite crème de truffe avec une sorte de fromage au comté, une sorte de crème au comté. Oh, c'est délicieux les gars, c'est croustillant à souhait. Je sais pas si vous préférez moelleux, vous avez juste à moins le cuire. Mais moi j'adore ça en fait, c'est croustillant, le pain il est bon, on sent bien l'arôme de truffe. Franchement c'est pas trop, je trouve que l'équilibre est plutôt pas mal. Ça aurait pu vite être trop en truffe. La truffe en fait c'est bon, mais quand c'est trop picot. Mais là vraiment l'équilibre est super bon. Alors c'est des toutes petites bouchées hein. Tu vois c'est déjà fini. Mais vraiment c'est mieux que Picard. Pour vous dire une comparaison, on est à peu près sur les prix, on est sur un produit similaire et on est même moins cher que Picard. Sur les crocs, comme ça, on est à 5,49 €. Là, au Picard, on peut prendre 1 € ou 2 de plus, hein, facile. Donc franchement, c'est validé. C'est très très bon en apéritif. Seul point négatif, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup et c'est quand même cher, 5,49 €. Vraiment que dalle. Et les croque-monsieur, pour le coup, c'est pas ce qu'il y a de plus cher à faire, je pense. Hein. En termes de prix, je trouve ça cher, mais par contre, pour le goût, c'est très très bon. Je mettrais un bon 8 sur 10. J'ai décidé d'être un petit peu plus juste sur mes prix. Récemment, vous m'avez dit que je mettais trop des bonnes notes faciles. Un bon 8 et je pense que c'est bien mérité 8. On passe au produit suivant de Dany. Donc là, on a une tarte au chocolat que je mangerai après. Et donc là, on a le filet de poulet aux sauces citron confit et boulgour carottes. On va goûter ça. Moi, je te le dis. Est-ce que c'est présenté comme ça, vous pensez? Non, c'est impossible. Ah ouais, Dany. C'est quoi ça? Regarde. Non, moi, je voulais ça, moi. Mais après, c'est vrai qu'il y en a plus. J'ai l'impression qu'il y en a plus ici que ici. Hein. Au micro-ondes, percer le film de quelques trous et ensuite le mettre 6 à 7 minutes ou 5 à 6 minutes à 900. Allez, c'est parti. C'est juste ici, c'est bien chaud, regardez-moi ça. Là, hop, on a le petit boulgour avec des petits bouts de tomates, des petits bouts de carottes, le poulet avec sa sauce confit au citron, là. On va goûter ça. Tac, on va un petit peu mélanger hein, pour avoir une petite bouchée parfaite. Regardez-moi ça. Bouchée parfaite. Par contre, c'est un peu chaud donc. Je trouve ça très salé. Le boulgour est très bon. Alors, je suis un peu partagé parce que je suis pas fan du citron. En fait, le citron, il est trop fort. J'aime bien le citron dans mes plats. J'en mets tout le temps. Mais là, je le trouve trop fort. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il est confit. Mais à part
chaque truc est bon, mais la bouche est parfaite, je la trouve pas ouf. Il y a un truc que je trouve très salé. Mais en soi, franchement, ça va, c'est pas mauvais. En fait, c'est le citron confit peut-être que j'aime pas parce que le boulgour est bon, le poulet est bon. Quand tu tombes sur un morceau de citron, je trouve ça trop fort, trop salé. Donc voilà, sinon dans l'ensemble, ça va, c'est bon. C'est pas un plat que je reprendrais parce que même l'intitulé, donc le filet de poulet sauce citron confit, boulgour carotte poulet, c'est pas quelque chose que je reprendrais. Donc lui, pour lui, je vais lui mettre un 5 sur 10. C'était quand même bon et j'ai payé ça. En vrai, ça va. Par contre, le prix sur ça, ça va. 5,90 €. On est sur des prix standards, je trouve, de plats cuisinés. Alors, le suivant, c'est son gâteau au chocolat. Oh, très beau en tout cas. J'aime beaucoup. Il est très stylé. Regardez-moi ça. Hop, il est très stylé. Là, on dirait de la praline un peu. Je sais pas, j'ai pas lu. Donc, c'est chocolat, praline, une mousse de quoi? Ça ressemble à quoi? De noisettes? Une petite mousse de noisette. Et voilà, donc maintenant je vais voir l'intitulé. Tarte au chocolat, sablé chocolat et ganache cacao. Donc c'est parti, on va goûter ça. Ouais, c'est encore un peu froid, mais ça va le faire. Comme je vous ai dit, moi ça me dérange pas. J'aime bien quand c'est dur et froid. Pas de jeu de mots s'il vous plaît. Donc là on a le chocolat, on va goûter ça. Je pense que c'est même mieux froid. Le chocolat est très très bon. Hein. La ganache au chocolat. C'est ça une ganache ou pas? Ouais, je crois. Hein. En tout cas, ça c'est très très bon. Hein. Oh là là. Le dessus aussi, là, comme ça. Maintenant, je vais goûter le sablé. Ça a limite un goût d'œuf de Pâques, les gars. Non, franchement, c'est très bon. Tu vois, ça, tu prends ça un dimanche. Tu reçois ta famille. Regardez-moi ça. Bah écoutez ça pour le coup, pour du surgelé, je trouve ça très très bon et j'ai payé ça. Ah ouais, là c'est un peu cher. 10,90 €, mais ça a le goût de boulangerie. Donc je lui mettrais, le prix il est cher quand même. Je trouve que pour du... En fait, quand tu le mets en supermarché, je trouve que c'est cher. Je lui mettrais un 7 sur 10. On peut passer au chef suivant. Alors, le prochain article, le prochain chef, c'est le chef Michel Constant qui a fait des plats préparés pour la marque Jean Larnaudy. Voilà, juste ici. Du coup, j'ai pris une paupiette de veau à la provençale et sa purée de pommes de terre et de courgettes. Regardez-moi ça, j'ai jamais mangé de paupiette de veau. Donc ça va être la première fois. Hein. Faut un début à tout. Donc c'est au micro-ondes à 2 minutes. Putain, ça fait plaisir d'avoir un micro-ondes, de pouvoir retester des choses. Alors, à quoi ça ressemble? Oh. Ah, on dirait des... Ah, ça me parle pas. Même dans l'avion, on me sert pas ça. Ah non, ça me parle pas. Ah ça là, pour le coup, ça me parle pas. Là, ça me dit rien. Et voilà, on va mettre ça 2 minutes et je reviens. Donc, voici la paupiette de veau. On va découvrir ça ensemble. Je vous avouerai que ça me donne moins envie que le truc de poulet là. Là, pour le coup, ça fait très indus quoi. En plus, c'est chiant à ouvrir. Vous savez, ça sent quoi? Ça sent la crevette, les gars. Trop bizarre. Donc là, une petite purée. Très petite. Donc là, on a la paupiette de veau. Et là, la petite sauce à la provençale. Ça sent vraiment, les gars, la bouffe d'un avion low cost aberrant. On va goûter ça. Donc, je vais prendre une bouchée parfaite. Un peu de... Oh là là. J'ai mis ma cuillère, ça fait... On y va sans préjugés. De toute façon, moi, je suis un Doberman. Hein, je mange tout. Hein. Donc, regardez-moi ça, cette bouchée parfaite. Avec de la purée, de la paupiette. La sauce est pas mauvaise, c'est qualité Picard, un peu moins. C'est une sauce que je peux retrouver chez Picard par exemple. J'arrive à le sentir, mais ça sent le fruit de mer. On dirait une sauce aux fruits de mer en fait. La purée elle est pas bonne, trop chimique, trop industrielle. Je vais goûter la paupiette comme ça. Non, c'est un goût de flotte. Non, c'est pas bon. C'est vraiment un truc que je peux retrouver dans un avion vraiment bas de gamme quoi. Vous voyez la texture du truc là? Non. Pour moi, ça, c'est pas validé. 2 sur 10. Et j'ai payé ça combien? 6,69 €. Vous vous rendez compte, les gars? Ça, là, cette toute petite barquette, 6,69 €. L'autre, de chez Dany, la Monop, elle était beaucoup plus grande et moins chère. Elle était à 5,90 €. Là, elle a 1 € de plus. Et vraiment moins. Et la qualité moins. C'est là, en fait, où Dany, j'aurais pu même mettre plus pour un plat préparé. Parce que là, c'est... Ça, je le conseille à... personne. Ensuite, le suivant. Ah, le suivant, il est là. Le suivant, c'est au tacos avec pince-main. Alors, dedans, j'ai pris les bites. J'ai le tacos. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un tacos. Et j'ai la bowl, les gars.
C'est la première fois que je mange une bowl de ma vie. Oh, bowls. Ça, oh. Titre. Donc là, c'est la finger food. En gros, j'ai pris des petits crocs, je crois que c'est des crocs au fromage. Donc voilà, j'ai pris les hot, donc ça va être piquant. Donc on voit bien là, c'est bien rouge, on dirait presque des Doritos. Donc je vais goûter ça. J'adore de toute façon les trucs au fromage. Avec vous, est-ce que ça va être bien cheesy? Eh, pas mal, hein, pas mal. Hein. Regardez à l'intérieur comment c'est bien rouge là. Comment c'est bien rouge, bien cheesy, bien, on adore. Oh, c'est très bon. On dirait vraiment du Doritos rouge. Enfin, on dirait vraiment du Doritos piquant. Le cheddar est bon et le cheddar est piquant. Oh, c'est très bon. La chapelure est bonne. J'en ai pris 4. Ça m'a coûté 5 € les 4. Un peu cher, c'est vrai, mais bon, c'est du fast-food. Hein. Le fast-food, c'est cher maintenant. Et je leur mettrais vraiment un bon. Allez, c'était pas non plus un 7 sur 10. C'était bon, mais je peux pas mettre au-dessus. Je peux pas mettre au-dessus à ça. Donc, on peut passer au tacos. Alors, le tacos. Et dedans, il y a quoi? Donc, dedans, on a spicy tenders, sauce dynamite, mix d'épices, frites et sauce fromagère. Donc, on va regarder ça. Ça date. Hein, j'ai pas pris un tacos. Les gars, moi je suis pas vraiment team tacos, French tacos. Je préfère des vrais burritos mexicains. J'en fais moi-même à la maison. Donc on va regarder ça ensemble. Hop. Alors dedans il y a quoi? Viande hachée, tenders. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. Je suis tellement en diète les gars que ça me stresse de manger. De toute façon regardez, j'ai une balance et je pèse tout ce que je mange pour pouvoir compter à la calorie près parce que sinon mes jours de tournage, moi je pète le score. Oh, c'est bon, mais je suis déçu, c'est fade. Vous savez ce qui manque? Attendez. Tu vois, j'ai pris le spicy. Alors, je sais pas s'ils se sont trompés, ils m'ont pas donné un spicy, mais ça pique pas du tout. Et je trouve que ça manque de goût, ça manque de quelque chose, si tu vois ce que je veux dire. Donc, je vais mettre un petit peu de sriracha. Ah, c'est mieux. Le poulet ici, la sauce est grave bonne. On dirait un peu une sauce andalouse. Par contre, je suis déçu, ça pique pas. En fait, les tacos, quand ça fait longtemps que tu n'en as pas mangé, ça passe. Mais je comprends pas ceux qui mangent ça tout le temps, quoi. Chaque semaine, Pour moi, il y en a, ils en mangent même plusieurs fois par semaine. Attention, je suis pas dans le jugement. Je dis pas ça dans le sens où c'est gras. Faites ce que vous voulez, mangez ce que vous voulez. Chacun sa vie. Je dis ça plus dans le sens où comment vous faites pour que ça vous saoule pas, en fait. Moi, genre là, c'est bon. Classe. Si j'en mange pas avant 2 ans, ça me va. Et même la moitié, tu vois, même pas tout. Bah écoutez, alors, je vais être un peu biaisé parce que vraiment, j'aurais préféré me faire mon propre tacos et j'aurais kiffé. La compo de ce tacos, je le trouve pas ouf. La sauce andalouse, elle est bonne. Il y a mieux, vraiment, en termes de compo de tacos. Si vraiment vous voulez goûter et que vous kiffez les tacos, franchement, vous faites pas chier. Prenez ce que vous prenez d'habitude ou changez parce que ça, c'est pas incroyable. Voilà. Autant ça, c'était bon que ce tacos-là, bon, bah, voilà, c'est un tacos, quoi. Je lui mettrais un 6 sur 10. C'était pas mauvais, mais ça va. Et j'ai payé ça 11 € le tacos. Après, c'est peut-être prix Uber Eats, je sais pas. Je sais pas si c'est moins cher quand on va sur place. Je trouve ça cher pour ce que c'est. 11 €, t'as peut-être des meilleurs menus ailleurs, mais c'est vrai que ça cale bien quand même. Hein. J'ai mangé la moitié, c'est bon, j'ai même plus envie de manger du tournage. Mais il me reste la bowl. J'ai jamais goûté de haut bowl, de haut tacos. Donc je vois pas trop l'intérêt. Je sais qu'il y a beaucoup d'engouement sur ça. Plein de gens aiment. Moi, je vois pas. Autant le taco c'est nouveau que ça, bon bah c'est des frites. En fait ils ont juste, les gars, vous avez inventé des frites au cheddar quoi. Par contre, pourquoi ça m'a l'air pas mal? Pourquoi ça m'a l'air mieux? J'ai envie de manger ça avec un burger, tu vois. Regardez-moi ça. Ça a l'air pas mal en vrai. Est-ce que je comprendrais la hype des bowls? Là on a des tenders, des frites. Mais tu sais quoi? Peut-être que je comprendrais mieux ça que des tacos. Donc une petite bouchée parfaite. Regardez-moi ça, j'ai pris... Ah non, j'ai pas de poulet. Ah si, j'ai du poulet. J'ai les Doritos, là, les cheese nuggets, je sais pas quoi, là. Et des frites et la sauce. Ah, c'est chambé, les gars. Ah, ça, c'est trop bon. Ah, c'est chambé. J'arrête. En fait, ce que j'aime bien, c'est que les frites, elles sont pas ramollies. Elles sont bien bonnes, elles sont encore un peu croustillantes. Ça fait des sortes de frites au cheddar. Et bah écoutez, franchement, bah je suis sur le cul parce que c'est super bon. Je préfère ça. Ça me donne envie d'en reprendre. Et de me faire mon propre bowl. Et je préfère ça largement au tacos. Parce que tacos, c'est dans la galette. Je suis choqué, genre. Vraiment, je m'attendais à rien et je suis tellement pas déçu. Bah écoutez, j'ai payé ça pareil, 11 €.
à peu près. Ouais, c'est ça, 11 euros, un peu moins cher, 10,90 € quoi. Moins 11 euros. Et ben écoutez, ça, je vais lui mettre franchement 9 sur 10. Hein. Mais c'est pas de la grande gastronomie, je vais pas vous mentir. Là, je trouve que la recette matche bien. C'est piquant, c'est bon, c'est gourmand, c'est crémeux. Doritos, là, je sais pas quoi, le truc au Doritos, je connais toujours pas le nom. Ça rajoute quelque chose, j'ai de l'épice en bouche. Le poulet est bon, les frites sont bonnes. Vraiment, le concept est bon. Au tacos bowl, je m'attendais pas à que ça soit si bon. Bon, on peut passer au produit suivant. Le suivant, c'est un grand chef pâtissier. C'est celui qui a créé et inventé l'éclair de génie. Voilà, vous savez, cette enseigne qui ont plein d'éclairs. C'est donc Christophe Adam. J'ai pris le chocolat blanc praliné pistache d'Iran, les gars. Vous connaissez très bien votre gars sûr, il adore la pistache. C'est, je crois, mon goût préféré. Que ce soit en pâte à tartiner, en chocolat, en tout. Donc, chocolat blanc, ça fait longtemps. Chocolat blanc, je suis pas, comment dire, je suis pas un des plus grands fans de chocolat blanc. Mais là, j'avais envie. Récemment, j'ai envie de goûter du chocolat blanc. Voilà, on va regarder à quoi elle ressemble. Vous la voyez avant moi parce que moi je la vois pas. Je la vois pas là à quoi elle ressemble. Oh, intéressant. Ah, ça sent Pâques. Regardez-moi l'intérieur. Pas mal, hein? Gros chocolat comme ça là. Donc dedans, c'est quoi? J'avais dit chocolat blanc praliné de pistache d'Iran. Chocolat blanc, c'est très beurré. Il y a moins d'amertume, tu le sens. Ça colle aux dents, on dirait limite du caramel. Ah ouais, la pistache, ça vient après. Ah, ouais, c'est bon. La pistache, elle est bonne. On dirait limite de la noisette. Ça reste en palais, ça colle. Oh, c'est bon. C'est un très bon chocolat. Il est doux, il est moelleux. Il est fondant, tu le croques, tu sens en fait ta molaire s'enfoncer dans le chocolat comme ça là. Bah écoutez, c'est un très bon chocolat. Il est fait quand même artisanalement, même si c'est la grosse production, je pense qu'il reste quand même fait artisanalement. Fabriqué à Paris, donc je pense que ça sort directement de son laboratoire. Donc let's go. Le prix, est-ce qu'on est prêt du prix? Oh, ça va Sénat, ça va. La tablette, je l'ai payé 5,59 € la tablette. En vrai, ça va. En vrai, j'ai déjà payé des tablettes au même prix. Donc en vrai, pour un produit de grand chef, 5,59 €, qui est déjà un produit qui est cher, les tablettes au chocolat. En vrai, c'est à la pistache. La pistache, je le sais, je peux vous le dire de vous à moi, la pistache, ça coûte la peau du cul. Vous voyez le cul, la peau là, la peau qu'il y a dans le cul, et elle coûte cher. Et bah la pistache, c'est encore plus cher, je vais vous dire. Franchement, 9 sur 10. C'était très bon. Ça m'a fait voyager en Iran. J'avais l'impression qu'il y avait de la pistache qui me tombait dessus en Iran comme ça. Je disais ouais. Donc ça, c'est 9 sur 10. C'est un bon produit, bravo. Ensuite, produit suivant, chef suivant. C'est un chef que j'aime bien. Je ne connais pas personnellement, même si je l'ai déjà croisé. C'est une marque que j'aime bien. C'est une marque, on s'apprécie, disons ça. Alors c'est Häagen-Dazs, mais c'est pas avec Häagen-Dazs que je m'entends bien. C'est avec Pierre Hermé. Donc, la marque Pierre Hermé que j'aime bien. C'est mes macarons préférés. Là, j'ai pris au macaron strawberry et raspberry. À l'intérieur, on voit des gros morceaux de macarons et ça fait plaisir. Oh, c'est bon. J'ai froid. Oh, c'est froid. Putain, qui a fait une glace froide là? Faites chier les gars, putain. Le mec, il a pas compris le concept. Ah, c'est bon. Hein. C'est très bon les gars. Je vais vous dire pourquoi. En fait, là, ce que je mange les gars, c'est un souvenir. C'est délicieux les gars. Les bouts de macarons sont vraiment très gros. Ils sont généreux. En fait, ça me rappelle carrément les gars un souvenir de la glace italienne, du camion à glace qui passait au Portugal, au village de ma grand-mère. Et ça m'a ramené directement en enfance. J'avais vraiment l'impression d'entendre au loin le camion en glace qui venait. Hop, il faisait ça comme ça. Le truc qui coûtait 1 €. Je retournais à la maison de ma grand-mère pour trouver 1 ou 2 €, je sais même plus. Je crois que c'était des escudos ça à l'époque. Non, j'abuse, je suis pas si vieux. Non, c'était délicieux. Et là, ça me rappelle ça. Vanille avec le goût du macaron, de la fraise, du fruit rouge un peu. Ah là là, c'est bon. C'est très bon les gars, je vous dis pas le prix. Ça aussi, c'est un prêt. Ça, c'est la peau des couilles. Là, c'était la peau. Ça, c'est la peau du cul. Ça, c'est la peau des couilles. La couille gauche et la couille droite. Maintenant, c'est macaron double chocolat ganache. Et pourtant, je suis pas fan des glaces Häagen-Dazs. Qu'on soit d'accord, qu'on soit honnête. Hop, on va goûter à chaud coco. Un chocolat. On voit un petit peu moins les bouts de macaron parce que le contraste est le même entre la glace au chocolat et les macarons, donc c'est la même couleur. Un peu moins fan des glaces au chocolat. Désolé, je suis un adulte. Delicioso, hein. Les gars, il y a des morceaux là. C'est quoi ça? Il y a un morceau les gars. Regardez-moi ça. Là.
Ça là, vous voyez, c'est dur. Ben, c'est un morceau. Titre, toujours. Dites-moi titre quand je dis des trucs bizarres. C'est la meilleure glace Häagen-Dazs que j'ai mangée. Ben, à croire que je suis un bébé. Hein. Macaron double chocolat ganache. C'est une tuerie, les gars. La glace est bonne. C'est très léger, c'est très crémeux. Elle, je dirais un petit peu plus sucré, limite. Je trouve qu'il y a plus le goût du sucre, du fructose, ou je sais pas ce que c'est. Je dis n'importe quoi, j'ai des mots aléatoires. Mais celle-là, elle est très bonne. Hein. Le chocolat est très fin, un peu plus raffiné. Donc voilà, hein, vraiment, ça, c'est des très bons produits. Par contre, je vous dis le prix ou pas. Celle-là m'a coûté 7 € et celle-là m'a coûté 7,20 €, les gars. C'est aberrant. Je le sais, c'est cher. Par contre, en termes de goût, je ne vais pas m'attarder sur le prix. Häagen-Dazs, c'est cher. Pierre Hermé, c'est cher. C'est du luxe. Vous achetez un petit bout de Paris. Hein, vous achetez du, comment on appelle ça, du capital gastronomique, hein, de la culture. Je crois pas, c'est Häagen-Dazs. On reste calme. Hein, ça reste industriel. Même s'il y a le nom Pierre Hermé, il a juste fait la recette. Hein, il s'est pas fait chier. Hein, je le connais, il me l'a dit. Donc, écoutez, moi, je vais leur mettre un bon 8 sur 10. C'est vraiment pas mal. Allez, je vais lui mettre 7 et 8. Ah putain, c'était bon quand même. 8 et 9. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ma bonne humeur vous a fait du bien. Je vous dis à la semaine prochaine. Encore merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao, ciao les gars.